Merci pour cette transition toute trouvée avec ma prochaine question. Philippe, donc vous qui êtes économiste, ce qui est intéressant de relever dans l'étude, c'est que les enjeux de développement économique semblent plutôt importés à l'électorat de droite. L'économie, le développement économique étant vu sous le sens de l'attractivité, de la locomotive économique pour le territoire, et finalement assez peu approprié par l'électorat de gauche, où on aurait pu penser que le développement économique pouvait être perçu aussi comme facteur d'emploi, d'insertion et donc de développement au sens large et donc de réduction des inégalités et de la pauvreté. Comment vous réagissez sur ce sujet dont je sais que vous êtes un bon expert? Oui, je réagis mal. Ah, nous voilà bien. Je trouve que finalement, il ne faut pas tomber non plus dans le mythe des chiffres, comme ça a été rappelé à l'instant. 715 interviewés par téléphone sur 430 000 électeurs, c'est pas BZF. Je veux dire par là que ce qui apparaît, et notamment en matière économique, c'est la lutte pour rendre Marseille plus attractive et plus dynamique sur le plan économique pour créer des emplois. Excusez-moi, c'est d'une banalité effrayante. Je veux dire, qui est contre? Simplement, ce que je veux souligner, c'est qu'aujourd'hui, à Marseille, le solde net de création d'emplois est égal à 0. Il y a autant d'emplois créés que d'emplois supprimés. Et à ce titre-là, le point important, à mon avis, c'est que Marseille devient un archipel de territoires qui communiquent peu entre eux, qui ne font pas une ville. En quelque sorte, on a d'un côté, évidemment, un Marseille développé, je veux dire un Marseille en renouveau économique, c'est pas contestable. Je veux dire en matière de pôle de compétitivité, en matière de lieux d'innovation, en matière de patrimoine portuaire, en matière d'économie productive. Il se fait des trucs importants, on ne peut pas dire que Marseille soit une ville où il n'y a pas de développement économique, mais la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est comment cette économie peut profiter aux exclus du développement. Aux 25% de la population, si vous prenez les habitants qui sont au-dessous du minimum vital, à peu près 1 000 € par mois, et ceux qui sont un peu au-dessus, vous avez 40%. C'est-à-dire presque la moitié des Marseillais n'a pas un revenu suffisant pour une vie normale. À ce titre-là, on peut faire tout ce qu'on veut en matière d'innovation, de start-up, de coworking and so on, je veux dire, c'est pas ça qui va réduire les inégalités, bien au contraire. Le problème de Marseille, c'est pas l'attractivité, attirer des gens de l'extérieur, c'est améliorer les conditions de vie des gens qui y habitent. C'est-à-dire faire en sorte que les populations peu qualifiées, les populations peu mobiles, les populations isolées, les populations qui vivent en grande solitude, les familles monoparentales, les peu qualifiées, etc., eux aussi puissent bénéficier du développement économique, sans attendre l'arrivée d'ingénieurs qualifiés, Bac plus 30, venus d'Angleterre. Je veux dire. Le vrai problème, c'est transformer cet ensemble de territoires, de quartiers, d'îlots, en une ville. Reconstruire la ville par son économie. Et bien constater que, même s'il y a des points très importants qui se forment, mais c'est des images très positives qui se développent, tout ça peut pas être contesté, ça ne réduit pas les inégalités. Le problème clé, c'est le niveau des inégalités, qui est le plus important dans toutes les villes françaises. Et je constate que dans le sondage, ça ne paraît pas BZF. Hein. En quelque sorte, bon, peut-être que les personnes sondées ne se rendent même pas compte, ne voient pas les populations qui sont dans cette situation passent leur chemin, descendent la Canebière du bon côté. Et à ce titre-là, si on veut retrouver une dynamique économique partagée, il faut imaginer des procédures, des méthodes, des structures, des accompagnements, des méthodes d'insertion, de la formation professionnelle pour permettre aux populations en difficulté de partager le développement de Marseille. Autrement dit, si on continue à penser qu'il y a d'un côté le Marseille riche qui va se développer et qui va entraîner le Marseille pauvre, on se trompe. Il n'y a plus d'effet d'entraînement. Marquez-le. Marquez-le. En plus, marquez-le, en plus, virgule, je veux dire, la création de valeur ajoutée, qui est très importante, évidemment, n'entraîne plus la création d'emplois. Les gains de productivité sont très importants. Et pire, la création d'emplois n'entraîne plus la réduction du chômage. Alors, si tu veux mettre les aspects positifs, tu insistes sur les points forts, mais ce n'est pas ça qui ressoude la population marseillaise. La vraie question, c'est trouver un modèle qui permette à l'ensemble des Marseillais d'avoir une vie normale.
Je ne dis pas une vie riche, je dis une vie normale.